Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, on va parler de la presqu'île de Lyon et des nombreux projets qui pullulent sur la presqu'île, le cœur de la ville de Lyon, avec Johanna Benedetti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente Oui. de My Presqu'île. Alors déjà, première question, c'est quoi My Presqu'île? My Presqu'île, c'est une structure de partenariat public-privé qui représente les artisans et les commerçants du territoire de la presqu'île et dont la mission principale est de valoriser et de défendre les positions du commerce et de l'artisanat sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de projets qui fleurissent sur la presqu'île de Lyon. Il y a notamment un gros projet de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon d'apaiser la presqu'île, alors de piétoniser la presqu'île. Quels sont les retours qui vous sont faits des commerçants, des artisans sur ce projet-là? Alors effectivement, ce sont deux grands projets urbains qui vont fortement impacter le paysage de la presqu'île. Ce sont des projets qui propulsent en quelque sorte la ville dans sa construction en tant que ville de demain pour répondre aux enjeux climatiques sur des sujets qui touche évidemment nos adhérents commerçants et artisans sur la question de la mobilité, de l'accessibilité aussi de notre centre-ville et plus largement sur la végétalisation et la place de la voiture au cœur du territoire. Vous attendez d'en savoir un peu plus sur le projet ? Alors les projets de concertation sur Presqu'île à vivre viennent de démarrer. Le projet en revanche Rive Droite, lui, est en cours et la concertation s'est terminée. Effectivement, ce sont des projets qui offrent à la fois de belles opportunités en termes de dynamique commerciale, puisque la piétonisation et l'intensification du maillage piéton au cœur de la ville va probablement renforcer l'attractivité et la dynamique commerciale de certains axes, notamment les 2,5 km des quais Rhône. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre d'inquiétudes sur lesquels nous apportons toute notre vigilance dans le cadre de la concertation. Ok, parce que j'avais parlé de l'apaisement, donc de la piétonisation, mais il y a aussi le projet de rive droite du Rhône, donc le long de l'Hôtel-Dieu, 2,5 km entre Perrache et l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse, où là, pareil, il doit y avoir une requalification, un apaisement, une réduction du nombre de voies de circulation. Vous y êtes favorable ? Alors, favorable, oui, puisque la question de la place de la voiture, je pense qu'elle fait consensus, que ce soit auprès de nos adhérents et auprès des habitants et des riverains. En revanche, la question de la mobilité et de l'accessibilité sont des éléments sur lesquels nous portons toute notre vigilance, parce que, effectivement, aujourd'hui, les voies lyonnaises ne peuvent pas compenser les besoins en mobilité des Lyonnais et des Lyonnaises, et bien au-delà des centaines et des milliers de visiteurs que nous accueillons tous les jours sur notre territoire. C'est votre grosse inquiétude, là, les mobilités? Les mobilités, oui. L'accessibilité, c'est la grosse inquiétude, puisqu'il y aura également, dans le cadre de Presqu'île à vivre, une refonte des réseaux de transport en commun sur le territoire, avec des déplacements, avec des réductions de voies de transport en commun qui pourraient amener à marginaliser certains territoires, notamment le territoire des Pentes et du 1er arrondissement. Donc, qu'est-ce que vous dites? On apaise, on piétonise, mais pas trop? C'est ça, en gros En gros, je pense qu'il faut arriver à apporter et à clarifier certains points pour faire en sorte que cette concertation, elle soit fédératrice autour d'un projet qui parle à tout le monde. L'idée, c'est de proposer des alternatives et mettre en place des leviers qui permettront de maintenir l'accessibilité de notre centre-ville et, par définition, de maintenir l'attractivité et la richesse du territoire. Les commerçants, ils ont peur de quoi? Qu'il y ait moins de monde, du coup? Oui, évidemment. Et puis la période de travaux et de transformation des quais, mais plus largement de l'intégralité de la presqu'île, sont des périodes qui vont être très longues, des travaux titanesques, et forcément sont des éléments qui font peur aux commerçants et aux artisans qu'on représente. Parce que la presqu'île de Lyon, elle est quand même, au niveau des mobilités, il y a le métro, il y a quand même possibilité de venir sans la voiture déjà sur la presqu'île. Alors oui, il y a des inquiétudes, notamment sur un grand absent pour l'instant des concertations, c'est l'augmentation des capacités des parcs relais. C'est des inquiétudes que nous, en tant que commerçants, on partage, parce que la zone de chalandise de la presqu'île va bien au-delà du 1er et du 2e arrondissement, mais c'est des inquiétudes que nos salariés partagent également.
Et d'ailleurs, la synthèse de la conclusion sur la rive droite montre que les habitants de la périphérie, première et deuxième couronne, partagent également ces inquiétudes. Et donc, face à ça, il faudra apporter un certain nombre de réponses. Je pense que personne n'est réfractaire, mais on a plus envie de connaître les détails et de rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir, évidemment, proposer des solutions et des leviers en face pour que la transition vers ces projets urbains soit une réussite. L'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble, d'avancer avec les habitants sur ces projets qui vont les concerner au quotidien. Évidemment, je pense que c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, pour les pouvoirs publics, d'apporter des réponses aux inquiétudes pour faire en sorte que cette concertation soit une réussite et soit fédératrice autour du projet et que ce ne soit pas seulement une simple consultation sur les espaces verts. Très bien, Johanna Benedetti, on vous remercie d'être venue sur le plateau de Lyon Capital. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur lyoncapital.fr. Au revoir.